question peut-être. Bonjour madame. Vous dites que les jeunes sont pessimistes et craintifs envers la politique, donc ils s'en désintéressent. Samuel Ullmann disait « La jeunesse n'est pas une étape de la vie, elle est un état d'esprit ». J'ai quelques chiffres ici, notamment les taux d'abstention des Français aux dernières élections. 16% pour les présidentielles de 2007, 57% pour les européennes de 2004, 40% pour les législatives de 2007. J'ai aussi relevé les nombres d'adhérents des deux principaux partis politiques. L'UMP qui en avait 370 000 en fin 2007 et seulement 235 000 3 ans plus tard. Le Parti Socialiste 280 000 en fin 2006 et seulement 200 000 2 ans plus tard. Peut-on dire, en voyant ces chiffres qui sont frappants, que beaucoup de Français sont restés jeunes, à savoir pessimistes et désintéressés, tant sur le plan de l'intérêt que de l'implication vis-à-vis de la politique? Oui, l'abstention est un vrai problème. Bon, je n'ai pas de leçon à donner parce que je me suis longtemps abstenu, ou je votais blanc en fait. Mais on ne peut pas se contenter de ces chiffres pour ne rien faire. Moi, je pars de l'idée que je veux être optimiste pour mon pays. Et quand on a une grande histoire comme celle de la France, on ne peut pas avoir un destin tiède. Et donc, c'est par la politique que doit passer cette espèce d'ambition nationale. C'est très important. Et je pense qu'on peut le faire sur la base de l'unité. C'est un présupposé auquel je tiens beaucoup. Même si on est différent, même si c'est pas le même âge, même si la politique ne satisfait pas toujours, je crois qu'on ne peut pas complètement s'en désintéresser. Ne serait-ce que parce qu'il faut préparer l'avenir. On a beaucoup de défis à relever. La dette, 1500 milliards. C'est pas les jeunes qui en sont responsables d'ailleurs. À eux, à qui on demande de serrer la ceinture. C'est pas eux qui en sont responsables. C'est le produit, c'est le résultat de 30 ans de choix politiques. L'emploi. On doit relever ce défi. Il n'y a pas de raison de regarder l'Allemagne, les Chinois avec envie, en se demandant comment ils font. On peut aussi y arriver. Et pour ça, il faut aller chercher, il faut retrouver l'imagination. Il faut aller chercher les idées là où elles sont. On voit trop souvent les mêmes en train de proposer les mêmes solutions qui sont liées à du serrage de ceinture, à du partage de la pénurie. Et j'ai la conviction qu'on peut reconquérir les idées en allant les chercher là où elles sont. Chez des hommes et des femmes qui travaillent dans les universités, dans la société civile, partout, et qu'on ne voit jamais dans le débat public, mais qui ont des choses à dire. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée dans cette idée de faire un club politique pour donner la parole à ces gens-là. Qu'on puisse justement trouver des solutions inspirées sans doute de l'étranger, mais pas seulement, qui nous permettent d'affronter l'avenir, et avec sérénité et avec enthousiasme aussi. La question de l'école, évidemment, qui est absolument fondamentale, qui ne se réduit pas à une question de moyens. On ne peut pas parler des moyens si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas quelle école on veut. Autre sujet important, c'est l'engagement. C'est l'engagement porteur d'espérance. Moi, je crois profondément à la politique parce que j'ai envie d'espérer. Et une génération a besoin d'espérer. Le monde change. Regardez l'Angleterre. En Angleterre, vous avez les frères Miliband qui ont pris le pouvoir. Ils ont à peine 40 ans. En Espagne, c'était après Aznar, qui était aussi un cadre, Zapatero, cadre aussi. Vous avez les États-Unis avec Obama. Vous avez le monde qui change. Et nous aussi, on doit changer. Et nous avons la possibilité de changer tout en restant fidèles aux valeurs qui ont fait notre force et qui sont essentiellement républicaines. Et donc, quand vous avez cette envie-là, cette conscience-là, ben vous vous battez, et oui, il faut aller voter, oui, il faut investir les valeurs du civisme. Vous ne pouvez pas seulement dire on veut des gouvernants exemplaires. Il faut aussi être des citoyens exemplaires. Il faut aussi exprimer son point de vue. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut voter tel ou tel. Je ne sais pas encore d'ailleurs, puisque tout ça est un peu troublé. Mais à un moment donné, il faut avoir les gestes citoyens, civiques, s'ils ne sont pas dans la politique au sens strict, ils sont quand même politiques, s'ils sont dans l'associatif, dans l'entreprise, dans les fondations, dans les think tanks. Il y a plein de moyens d'expression. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un assèchement du débat d'idées lié à la consanguinité des élites. C'est absolument pas possible parce que ça prive notre pays de son élan vital. Même ces banlieues dont on désespère énormément, ils sont capables de fournir des exploits individuels extraordinaires. La capacité à créer des entreprises dans les banlieues est étonnante.
ces boucheries halal, tout ça qu'on fustige. Je veux dire, c'est des jeunes qui créent ces choses-là avec un dynamisme incroyable. Ces jeunes qui n'ont absolument pas de diplôme, etc., mais qui ont le sens des affaires, avec quelquefois des succès éclatants. Quand on voit ce que Mohamed Dia a fait dans le marketing sportif, quand on voit ce que Mohamed Koné a fait aussi, pareil, ils ont fait des choses extraordinaires et des succès en plus qui sont reconnus souvent plus à l'étranger qu'en France. Il y a le plus grand tournoi de street basket au monde et qui est parrainé par Nike et Michael Jordan, et c'est quand même un Français qui a fait ça. Un Français, mais est-ce que les Français le savent? Je ne suis pas sûre. C'est un événement extraordinaire, mais ce gars-là exporte son street basket comme nous exportons le vin. C'est-à-dire ça fait partie de ce que nous produisons de mieux. C'est toute cette culture urbaine qui a une vraie dynamique. Et l'élan vital, c'est important pour un pays. C'est-à-dire ceux qui sont capables de s'enthousiasmer, de créer, d'être dans l'entreprise, qui sont capables de lancer des initiatives. Il y en a énormément. Et ça, je pense qu'il faudrait donner à le voir aussi en exemple. Tout à l'heure, je vous citais les clubs dont j'étais membre au départ. C'est des clubs où on essaie de montrer que tout ça, c'est une chance pour la France et que ça mérite d'être valorisé plutôt qu'on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et il y a une vraie... je crois que l'élan vital d'un pays, c'est ce qu'il y a de plus important. Cette sève qui fait qu'il a envie d'aller de l'avant, que même quand c'est compliqué sur le coup, il sait que demain sera meilleur. Ça, c'est très très important. Et sortir de ce sentiment des parents ou des familles françaises que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et pour ça, il faut renouer avec l'idéal méritocratique. Il faut renouer avec l'espérance scolaire. Il faut renouer avec le souci que le diplôme peut apporter plus que l'absence de diplôme, et que l'absence de diplôme n'est pas un drame. Parce que nous sommes dans un pays maintenant où le diplôme, s'il est un gage de succès scolaire et de fluidité sociale, finalement devient quelquefois un handicap, parce qu'il est comment dire, pour la société j'entends, pas pour soi-même, mais il est assimilé à un statut social. D'ailleurs en France on dit souvent bac plus 5, bac plus 6, on dit pas ça ailleurs, hein. C'est qu'en France, bac plus 7, bac plus 8, comme si, alors vous avez beau être chômeur avec tout ça, mais vous l'avez votre bac plus 7. Ça fait statut social, vous voyez, au lieu, sans qu'on voit toujours la valeur économique du diplôme. On voit la valeur, mandarinale, statutaire, mais il y a diplôme et diplôme, vous voyez. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne vaut rien. Dans notre pays, on regarde toujours avec beaucoup d'étrangeté les self-made men, ceux qui s'en sortent tout seuls, sans diplôme et sans l'école. On les regarde toujours avec beaucoup d'effarement, en se demandant mais comment ils ont pu faire. Ils avaient d'autres qualités, et ils ont su les exploiter, ils ont su saisir leur chance, et cela ne devrait pas être des ovnis dans notre société. Ailleurs, ils sont des héros. De même, quand le risque, c'est le gage aussi d'une société dynamique. Or, en France, on a peur du risque parce qu'on a peur de l'échec. Et on ne pardonne pas l'échec. De la même manière, quand on s'engage dans une filière, c'est toute une histoire pour en changer. Parce que les passerelles manquent. Donc la vie, couloir sans porte. Vous décidez de votre vie entre 18 et 25 ans. Ça détermine toute la suite. C'est pas normal. On devrait, au-delà de 25 ans, au-delà du diplôme acquis durant cette tranche d'âge, être capable de rediriger le cours de sa vie et de faire d'autres choix. C'est ça que j'appelle l'élan vital. Cette capacité à réinventer une société, à lui donner de la sève, à le rendre optimiste, à faire en sorte que dès qu'un président chinois débarque en France, on ne regarde pas avec admiration et peur à la fois, parce qu'avec des reportages flippants sur ils vont nous prendre nos vignes, nos entreprises, nos machins, on peut aussi être en capacité d'affronter ce nouveau monde. Et je pense que c'est dans la jeunesse française qu'il y a ça, cette capacité d'innovation, cet enthousiasme, cette imagination, pas seulement, mais elle est particulièrement là aussi.